Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. C'est les vacances. Il fait beau, c'est super. Mais il y a des gens qui doivent beaucoup modifier l'horaire prévu parce que la traverse est en grève. Alors, il y a des gens qui sont extrêmement... C'est le but d'une grève, hein? C'est d'attirer l'attention. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment beaucoup moins drôle parce que ça affecte beaucoup leurs revenus annuels de l'été qui sont si importants. On en parle avec la présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent CSN, Pauline Bélanger. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est ça, ce moyen de pression-là, c'est le but d'attirer l'attention. Est-ce que actuellement vous avez le sentiment que la ministre des Transports, Mme Guilbeault, entend ce que vous dites? C'est sûr qu'on a un petit doute à savoir si elle entend bien nos revendications. Elle est en vacances? Oui, c'est ça, comme bien des gens. Par contre, on espère vraiment qu'elle va nous entendre dans les prochains jours, si ce n'est déjà fait. Mais dites-moi, madame, dans un contexte comme celui-là, actuellement, pour les voyageurs, c'est vraiment un énorme problème. Une grève, ça crée des problèmes. C'est normal, on a le droit à la grève dans le monde travailleur. On a le droit de faire valoir nos points. Là, actuellement, on aime mieux toujours, par contre, que la grève fasse office de menace. Tu sais, dans le sens de, pas de menace, mais... Ça serait le fun que vous nous écoutiez, sinon on va être obligé de compliquer la vie du monde. Et c'est ça qui se passe actuellement. Est-ce que vous n'avez pas, par moment, des échos très négatifs de ce choix-là? Bien, c'est sûr qu'on a entendu des échos du fait que la traverse ne fonctionnait pas cette semaine, du lundi au vendredi, la semaine prochaine aussi. Par contre, là, les avis de grève ont été envoyés vraiment à l'avance, donc au mois de juin. Et le contrat de travail est terminé depuis quand même avril 2023. Donc, ça fait plus qu'un an qu'on est sans contrat. Qu'on aurait pu négocier. L'avis de grève est envoyé suffisamment à l'avance. On pensait bien que ça allait vraiment faire bouger les choses. Et aujourd'hui, on se retrouve pas de gaieté de cœur, mais en grève. Oui, absolument. Puis dites-moi, donc, vous habitez dans les communautés qui sont desservies par cette traverse-là, Matane, Bécomo, Godbout, vous habitez là. Il y a des gens autour de vous, des gens d'affaires qui déplorent le fait qu'il y a moins de... des gens d'affaires, c'est mal dit. Des gens de l'industrie de l'hôtellerie, hein, qui déjà peinent à trouver du personnel, à offrir une offre touristique intéressante. La Côte-Nord, on veut que les gens aillent la découvrir davantage. Même chose du côté du bas du fleuve. Ces gens-là, comment réagissent-ils? Est-ce qu'ils sont solidaires de votre position? Bon, les gens, c'est sûr que la population comprenne bien que si on n'améliore pas les conditions de travail de ces travailleuses et travailleurs-là, il y en aura ils ont plus. vraiment la possibilité d'aller travailler ailleurs aussi. S'ils vont travailler ailleurs, le personnel va manquer aussi pour la traverse. Donc, c'est une roue qui tourne. On va se ramasser finalement manque de personnel et le bateau ne pourra pas traverser plus s'il n'y a plus de personnel à bord. Tout à fait, Mme Bélanger. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je me souviens bien d'avoir été très surpris par les propos du maire des Escoumins qui nous disait à quel point ils rêvaient d'avoir un pont pour traverser du côté de Tadoussac parce que autant autrefois les communautés chérissaient le traversier et les emplois que ça représentait. Ils disaient la réalité, c'est qu'on a de la misère à trouver du monde pour travailler sur les bateaux. Alors, je vais vous poser une question toute simple. Vos salaires ont-ils été indexés comme tout le monde devrait avoir droit à être indexé en lien avec l'inflation? Est-ce que ça a été le cas chez vous? Bien, le salaire, ils n'ont pas eu l'indexation. Là. Le salaire moyen, c'est 21,50 $. Ça, c'est la moyenne. Donc, il y a des gens qui gagnent peut-être 19, il y a des gens qui gagnent 22. Et si on se réfère à plusieurs études, à 40 heures semaine, à 20 de l'heure, on subvient uniquement à nos besoins de base. Donc, c'est pas ça qui fait vivre une communauté, que les gens puissent dépenser dans leur communauté, etc. C'est des salaires, c'est pas des hauts salaires qui ont à la Ça paraît des salaires bien réguliers. C'est ça, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser. Donc, la possibilité d'aller travailler ailleurs est assez tentante, justement, quand il y a une rareté de main-d'œuvre et que tout le monde est en compétition avec l'employeur, dans le fond, qui est le gouvernement. Là, l'entreprise privée
va accoter ces salaires-là assez rapidement. Les gens, Ouais. c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas de gaieté de cœur. Hein. On se prive quand même d'une semaine de salaire pour ces gens-là. Déjà, quand que c'est pas des hauts salaires, ben on s'entend que c'est pas si le fun que ça pour eux autres non plus. Il y a un impact dans leur vie personnelle, eux autres aussi. Mais dites-moi, Madame Bélanger, vous êtes présidente du Conseil national Bas-Saint-Laurent-CSN. Vous représentez combien de membres dans votre coin? Dans notre coin, le Conseil central représente environ 8600 membres. Là, c'est réparti dans à peu près 100 syndicats, mais c'est de autant public que privé. Là, on a plein de types de syndicats. Ben, puis je vous pose la question parce que je pense que la représentation des travailleurs, c'est un enjeu majeur. Puis c'est très important. Le syndicat a contribué à bâtir la classe moyenne au Québec. Puis si les travailleurs syndiqués en lien avec l'employeur public n'ont pas de bonnes conditions de travail, quel signal on envoie aux travailleurs, aux entrepreneurs privés qui pourraient choisir, par exemple, de sous-payer leur main-d'œuvre? Alors, c'est une bataille qui compte. Mais en ce moment, est-ce que vous ne croyez pas que la bataille de l'opinion publique va jouer en votre défaveur? Tout le monde qui va venir de vacances vendredi ou samedi vont dire « Ah, ben là, ta traverse, ça ne marche pas à cause de ça. » Est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir un problème de perception de la lutte légitime pour avoir au moins une augmentation qui correspond au taux d'inflation? Si vous ne l'avez pas eu, c'est un gros problème. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est des pertes de l'opinion publique ici? Bien, c'est sûr que à chaque grève, c'est toujours justement la bataille de l'opinion publique. Si on prenait quand c'était tout le système scolaire et de santé, on avait aussi la bataille de l'opinion publique. La traverse, elle est très importante pour les deux côtés, que ce soit Matane, Godbout, la Côte-Nord, là, c'est vraiment, même la Gaspésie, tout ça, Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment essentiel comme service. Est-ce que, oui, on veut la garder? Si on veut la garder, il faut assurer les conditions de travail. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des désagréments. Lorsqu'on est en vacances, bon, il y a d'autres liens aussi là maritimes qui existent là, sur le fleuve. Oui, ça fait un détour, etc. Vous parlez aussi du pont à Tadoussac versus le traversier. Il faut s'assurer de la pérennité de ces services-là ou faire en sorte que les liens, qu'il y ait toujours des liens, lorsqu'on parlait du pont, c'est important d'avoir des bonnes conditions, d'avoir du personnel, de le retenir. Et oui, il y a un désagrément. Nous, ce qu'on souhaite, c'est négocier. Mais lorsque la partie patronale est en face de nous à la table de négociation et ils n'ont pas de mandat clair au niveau monétaire pour négocier, ben là, c'est vraiment la balle est dans le camp là, du Conseil du Trésor de dire, ben oui, on est prêt à négocier. Nos gens qu'on envoie, on a vraiment une enveloppe. Nous, on est juste prêt à régler le plus rapidement possible, mais pas à n'importe quel prix. Ça va éviter du désagrément. Êtes-vous en lien régulier avec, je dirais, le représentant syndical des employés qui sont en grève actuellement? Est-ce que vous vous parlez tous les jours? J'imagine que oui. Est-ce que ce ne serait pas une option, par exemple, de préannoncer, par les moyens que vous le souhaitiez, que vous allez revenir une journée au travail identifié comme étant en grève, travailler bénévolement, vous êtes là pour faire la job, juste pour justement gagner l'opinion publique. Puis que les gens disent « Oh, ben c'est le fond, on a une traverse de plus, ça nous est offert par les travailleurs en grève. » Là, on comprendrait encore bien mieux votre message. Vous attireriez l'attention sur une campagne de relations publiques qui vaut 20 000 $ puis qui va coûter à vos membres un chiffre de travail. Est-ce que ça ne vous tenterait pas d'aller dans des directions qui vous mettraient du bon bord de l'histoire auprès des gens? Je comprends, je suis d'accord avec vous. Les gens des syndicats des infirmières, entre autres, avaient dit « Nos conditions de travail, c'est vos conditions de soins. » Alors ici, de votre côté, si on n'a pas de salaire intéressant pour les gens qui travaillent sur les traversiers, ben ultimement, on n'aura plus de traversiers. Alors, démontrer quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une twist à aller chercher du côté de l'opinion publique? Là, c'est sûr que lorsqu'ils ont décidé, c'est vraiment les travailleuses, travailleurs qui ont décidé d'aller vers le 5 jours de grève pour cette semaine et un autre 5 jours pour les employés directement sur le bateau. C'est aussi un 5 jours. On a envoyé notre avis de grève vraiment à l'avance. Donc, c'est quand même difficile de dire
oui, on ouvre parce qu'au niveau, soit qu'on est au travail ou soit qu'on est en grève. On peut pas dire, oui, on va rentrer bénévolement dans tout ce qui est législation. Ben, tu sais, ça Ouais, je comprends, ça peut être complexe. Mais je vous incite, en tout cas. C'est très complexe. Là. Mais je vous incite, Mme Bélanger, parce que c'est vous les professionnels, c'est pas les employés de Traversier, c'est vous les professionnels à la permanence qui devraient arriver avec des suggestions pour changer l'opinion publique. Puis je pense que ça serait intéressant parce que vos points sont valides. Mais actuellement, l'irritation doit être au maximal dans vos communautés. Mme Bélanger, merci beaucoup pour ce temps d'éclaircissement sur des enjeux de travail, de main-d'œuvre très importants et de sécurité. Au revoir. Merci beaucoup, Pauline Bélanger, qui est présidente du Conseil central Bas-Saint-Laurent de la CSN.